au mois d'avril 2023, puis Sikati Gombo, qui a créé une ordonnance incroyable pour libérer les hommes-là et Kweko le 1er décembre, eh bien, c'est Ndié Pierrot, Narcisse, qui finalement a été utilisé comme roue de secours pour conduire les enquêtes préliminaires à bon port. Même si ce n'est pas exactement ce qu'on pouvait attendre, toujours est-il qu'une ordonnance de renvoi a été rendue. Et cette ordonnance de renvoi est claire, nette, limpide. Contrairement à ce qu'on voulait nous faire croire, que Amougou Belinga, les hommes-là, était juste quelqu'un d'innocent, de blanc, et que c'est un complot peut-être des Bamileke, même comme c'est finalement beaucoup plus des Ekam qui se retrouvent dans cette affaire, on se rend donc compte qu'il a des mains de sang, selon cette ordonnance de renvoi. Également, cette ordonnance nous informe que Eko a bel et bien eu écho de cet enlèvement. Bref, il a été aussi l'un des cerveaux, puisque dirigeant la DGRE. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que exactement ce que je vous avais dit, que le procès se tiendra en mars, je vous ai dit ça depuis plus de 3 mois. De même, je vous avais annoncé que le procès sera public. C'est déjà donc ça, d'acquis. Le procès de l'assassinat de Martinez Zogo se tiendra bel et bien au tribunal militaire et le coup d'envoi sera donné le 25 mars. Et écoutez-moi bien, ce sera public. Ceux-là qui parfois, pour passer Yaoundé, utilisaient les voitures Hummer avec escorte, ceux-là qui pour s'installer dans un hôtel, il fallait faire sortir tout le monde, interdit de les filmer, ceux-là qui se prenaient pour les chefs de la terre, ceux-là qui vous faisaient tant de misère, les multimillionnaires, multimilliardaires et qui distribuaient des billets comme s'ils avaient planté ça, comme s'ils récoltaient ça dans un champ de mil, eh bien, vous les verrez à votre œil nu. Au tribunal militaire, c'est le pouvoir du peuple, parce que la justice est rendue au nom du peuple. C'est donc, pour moi, une première satisfaction d'arriver à ces résultats. Parce que comme j'avais commencé les dénonciations avant même l'assassinat de Martinez, eh bien, on disait que je suis un menteur. Et lorsque j'ai donné le nom du homme-là comme étant l'acteur principal, certains ont eu à se moquer de moi, en me traitant de tous les noms d'oiseaux. Et d'ailleurs, les hommes-là, des hommes-là lui-même, se pavanaient, faisaient les défilés de mode, non seulement au niveau de Vision Finance, mais se faisaient filmer en disant que oui, on a dit que j'étais offset. Ah, moi, voici, il soulevait le pantalon comme ça, pour narguer le peuple. Et quand on a pris les hommes-là, des hommes-là, j'avais annoncé avant qu'on allait le prendre. On l'a pris. Et ils ont dit que les hommes-là vont sortir. Et ils ont dansé, ils m'ont insulté. En fin de compte, les hommes-là, des hommes-là, de la cellule où on dandinait encore en disant compliment d'enquête, finalement, il a été envoyé à Kondengui. Là aussi, je n'avais pas menti. Et même quand ils ont dit, Paul Biya a dit, c'est Paul Biya lui-même qui a dit que libérez-le. Il n'a rien à faire à aller chercher les vrais bandits, les vrais assassins.
de Martinez Zogo. J'ai dit, c'est faux. Ça, c'est Sikati Gombo. C'est une tentative d'évasion. Et que dans tous les cas, il n'allait pas sortir de cette prison. J'avais dit que Sikati Gombo est écarté. J'avais dit qu'il sera traduit au conseil de discipline bien avant. Et vous avez pu constater que même dans les dernières nominations, les mouvements de Paul Biya au sein de la main des hauts gradés et particulièrement au tribunal militaire, vous avez vu Sikati Gombo avec un poste affecté où? Je vais revenir. Parce que peut-être lui-même finira en prison avec Zomlor et Eko. Ça arrive. J'ai toujours dit, quand je donne une information, prenez, relevez, marquez, et puis quand ça se réalise, vous dites, et il avait dit ceci tel jour, à telle heure. Aujourd'hui donc, comme je l'ai annoncé, ce procès montre justement que l'État du Cameroun est affaibli. Très affaibli parce que ce sont les services de renseignement qui sont pris. Parce qu'il y a un patron des médias, celui-là même qui se passait pour l'avocat défenseur de Biya, qui sera jugé devant. Mais il y a un piège. Le piège est que ces gens ont beaucoup d'argent. Notre argent. L'argent de la ligne 94 et la ligne 65. Et il y a même que le procès ne commence. Ils ont déjà commencé à distribuer à tous les juges possibles. D'autant plus qu'ils ont soupçonné que certains juges civils de la collégialité qui appartiennent à Laurent Esso pourraient en faire partie. Ces gens ont beaucoup d'argent, mais que dire de la famille de Martinez Zogo? Personne n'est milliardaire là-bas. La veuve s'est débrouillée. Les enfants sont mineurs. La première fille, elle vient à peine de sortir de la gendarmerie. Il n'y a pas d'économie. Et je vous avais supplié ici d'aider les avocats, les bonnes âmes, qui voulaient se lancer à la défense de la veuve et de l'orphelin, de pouvoir cotiser pour eux. J'avais mis un lien pour vous demander de cotiser. Au bout de 3 mois, 300 €. Quatre mois, 5 mois, rien n'a bougé. Où est partie notre générosité? Où est partie notre élan de solidarité? Moi, je viens me dépenser ici. Matin, midi, soir, depuis des années. Je mets ma vie en danger, celle de ma famille. Pour que cette histoire ne tombe pas. Comment est-ce possible de la même façon qu'il y a des gens qui sont là, en train de me regarder par milliers, incapables de mettre j'aime, un like, un élan de cœur, parce que vous avez, ils ont des cœurs durs. Comment expliquer qu'après autant de temps, qu'on ne puisse pas au moins avoir 1 000 €, 2 000 € pour les avocats de Martinez Zogo? Ils sont à Paris. Comment ils vont se déplacer? L'État du Cameroun sait très bien que sans avocat, l'affaire n'ira nulle part. Et on va vous balancer, encore les hommes et compagnie, 17 inculpés. 17 inculpés. Contre peut-être un seul avocat qui est au Cameroun. Les 2 autres sont en France. Et le procès commence immédiatement le 25. Ils font comment pour partir? Et après, vous allez demander la justice.
L'État du Cameroun n'a pas assuré. Puisque l'État du Cameroun est bel et bien concerné, on a utilisé son matériel. Ce sont les fonctionnaires de l'État. Donc l'État ne peut pas payer contre lui-même. C'est un crime d'État. Et ce n'est que vous qui auriez pu changer la donne. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Y aura-t-il procès le 25? Les avocats vont-ils jeter l'éponge? Et sans avocats, il n'y a pas de procès. Et tout le monde sera dehors. Et ne vous en faites pas. Des monstres dehors, même votre vie n'est pas garantie. Votre sécurité n'est pas garantie. Et c'est encore ce que nous prétendons vouloir combattre, balayer. Comme ceux qui ont installé l'état de terreur, l'état du plus fort, l'état des voleurs. C'est eux qui vont continuer. Et vous qui voulez voir vos enfants grandir, ils ne vont pas grandir devant ces tueurs. C'est donc une campagne de sensibilisation pour vous demander de remettre votre élan de cœur. Peut-être ce soir, je vais remettre un lien pour pouvoir soutenir. Vous vous rendez compte? Les inculpés ont été conviés au tribunal militaire. Ils sont arrivés là-bas. Et c'est le président du tribunal lui-même qui servait aux inculpés les ordonnances de renvoi. Missionnaire John. Mais une scène terrible s'est passée. C'est que l'auteur d'Amogo Belinga, Zomlo des Zomlo, non seulement il a mis un peu plus de temps, mais surtout, Maître Tchunga est parti voir le juge d'instruction, Ndié. Il est resté là-bas une dizaine de minutes. Puis il est ressorti pour venir appeler les hommes-là, les hommes-là, de partir. Aussi voir le juge d'instruction. Je devrais vous rappeler que le juge d'instruction a déjà bouclé son enquête. Que ce maître Tchungang partait donc le voir alors qu'il ne sera même pas dans la collégialité. Ce que je vous disais, qu'ils avaient aussi arrosé son épouse, se concrétise donc, c'était donc des remerciements. Parce qu'il n'a plus rien à faire avec eux. Et s'ils étaient mécontents de la décision de l'ordonnance qu'il a eu à faire, il ne serait pas reparti dans son bureau pendant des heures et pendant des minutes et des minutes, à peu près 25 minutes pour les deux audiences, voire 30. Qu'est-ce qui se disait? Peut-être voir les lacunes que lui-même il a laissées volontairement dans cette ordonnance de renvoi. Pour leur dire ici, vous voyez tel. Ici, là, vous pouvez attaquer comme ça, et ici, vous voulez attaquer comme ça. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer? Lorsqu'on regarde cette ordonnance de renvoi, bim, on se rend compte que les hommes-là des hommes-là avaient bel et bien pris des dispositions pour que Martinez Zogo soit, dit-on, intimidé, fessé, fouetté. Mais la conséquence est qu'il est mort. Dans cette ordonnance de renvoi, on dit que c'est la DGRE qui était bel et bien à l'action. Et il y avait un commando. Il n'y a pas un deuxième commando.
c'est le commando qui s'est divisé en 2 étapes. Mais Dieu a quand même laissé planer comme s'il y avait un deuxième commando. Pourtant, ce sont les mêmes éléments que la DGRE. Le sommet des hommes qui a donc financé cette opération, qui a été vue avec Danoué dans son bureau. La veille et après, il est accusé de torture, de complicité de torture. Bon, pas de complicité d'assassinat. Mais comment Dieu a fait pour trouver que c'est maintenant aussi de l'autre côté le même Danoué qui est avec Amour Belinga, qui est aussi le même Danoué qui avait Savon, qui est accusé, qui est arrivé et qui maintenant lui il est accusé de complicité d'assassinat et de torture. Bon, expliquons-nous. On se retrouve là avec Savon, qui est proche, nous dit-on, de Ngongo. De l'autre côté, on a Moubelinga, qui est proche de qui? De Laurent Esso et de lui Paul Moutazi. Donc ça fait 2 commanditaires qui sont 2 ennemis pour le même individu. Donc ils se sont entendus là. Ngongo est l'ennemi de Laurent Esso. Laurent Esso est l'ennemi de Ngongo et de Moutazi. Mais les 2 camps là se sont unis pour aller tuer un seul individu, Moutazi, Martinez Zogo. Puisqu'ils ont tous utilisé Danoué. Ils ont tous utilisé, selon l'ordonnance, ils ont tous utilisé Danoué. Danoué qui est parti prendre finalement aussi, dit-on, Savon. Problème dans cette ordonnance. On ne dit pas à quel moment dans le téléphone de Savon il y a les appels de Ngongo ou les instructions, mais il y a quand même, quand on essaie de regarder, Bidjongo, qui a été envoyé par les hommes-là et qui a rendu compte aux hommes-là, qui a pris Martinez Zogo comme une véritable cible, qui l'espionnait et qui l'a retardé. Bon, 2 commanditaires, c'est ça que ça veut dire, non? Puis vous dites que tel est proche de, l'autre est proche de. Bon, voilà. Zomlo est proche de Laurent Esso. Pourquoi vous ne dites pas que Laurent Esso est commanditaire? Si Savon est proche de Ngongo, Ngongo est commanditaire, d'accord. Mais, Zomlo Belinga est proche de Laurent Esso. Laurent Esso n'est pas commanditaire. Hey, yeah. C'est comment, non? Un a donné ou 300 000. L'autre a donné plus de 2 millions. Mais c'est celui qui a 400 millions, 400 000, qui est l'assassin, qui est le vrai commanditaire. Bon, je ne comprends pas. Dans cette ordonnance, nous embrouille et ça va créer des dissonances pendant le procès. Beaucoup de dissonances. Comme si Ndié était en train de donner, de montrer une porte de sortie aux hommes-là qui, curieusement, n'aurait commandité qu'une torture qui aurait abouti à un assassinat dont il n'est pas responsable de l'assassinat. Tiens, c'est magnifique, mais sauf qu'en droit, il faut aussi prouver par des actes, par des ceci et cela. Et si les gens sont proches des autres, c'est la question que je vais me poser. On nous sort dans une démonstration que Savon est aussi responsable de l'assassinat de Monseigneur Bala. Voilà. Comme il est donc proche de Ngongo, pourquoi vous n'avez pas dit que c'est Ngongo qui a assassiné Monseigneur Bala? Il faut aussi dire ça, puisque les gens qui sont proches. Mais les mêmes gens ne vous disent pas une chose. Amour Belinga est proche de qui? Il est proche de qui? De Mélissa. Il doit avec Mélissa sur le même lit. Pourquoi est-ce qu'on n'accuse pas Mélissa de complicité ou d'assassinat? Mais on nous dit que non, c'est parce que la femme de Savon, lui, elle est de l'autre côté de la DGRE, même si elle ne parle pas avec
Mais on ne l'a pas arrêté. On peut être proche de quelqu'un et on agit seul. On agit seul. J'ai des amis, des gens qui peuvent me saluer et tout. J'ai même mes frères qui sont du RDPC. J'ai mes frères qui sont du RDPC. Vous allez me dire que comme mes frères sont du RDPC, comme je suis proche de mes frères, je suis du RDPC. Quelle démonstration. Quelle démonstration. Donc, quelqu'un qui est adulte ne peut même plus agir de son propre chef. Mais si tel est le cas, si Sabom est proche d'un Gongo, et qu'un Gongo est concerné, cela veut dire qu'Amour étant proche de Motazé et de Laurent Esso, allez, ils sont aussi commanditaires. Voici donc ce qui va se passer pendant le procès. Chers Camerounais, vous allez demander à ces avocats d'appeler comme témoin à la barre Ngongo, et on verra. On va aussi appeler Motazé et Laurent Esso. Vous n'allez pas d'un seul côté dire que non, tel est proche de tel, et tel autre qui est aussi proche. Non, non, l'autre ne connaît pas, il n'a même pas de téléphone. Il n'a même pas, l'autre, non. Même les trucs là, sur la ligne 94, ils ne sont pas au courant. Le 65, mais si Martinez se serait mort, c'est parce qu'il dénonçait la ligne 65 et 94. Au final, il y a toujours un mobile. On ne tue pas pour rien. Ceux qui nous disaient que vous mentez, que Bruno Bidjani était pour rien. Moi, je vous disais dès le début, avec preuve à l'appui, que Bruno Bidjani était trempé. Waouh! Mais regardez ce qu'ils ont fait. Et c'est là où le banditisme est encore très élevé. Je vous avais dit que Bruno Bidjani fait ce bruit, soi-disant pour la vie chère, pour échapper d'être pris dans la même nasse, parce que je vous disais que l'enquête est déjà clôturée. C'est moi qui étais le premier et le seul à vous dire que l'enquête était clôturée. Je vous l'avais dit, nous étions en mi-février. Et je vous ai dit que le procès va commencer en mars. Et que Bruno Bidjani va passer, et la prochaine fois, bim, comme il comparaissait libre, on va le prendre. Voilà comment est-ce qu'il s'entend donc avec le lieutenant-colonel, commissaire du gouvernement, qui a pris beaucoup comme les Sikati Gombo, Belinga Serlan, pour fabriquer les histoires des vidéos, de ceci et cela. Oh, on l'a déjà pris. Mais déjà, vous voyez même ce qu'on peut appeler le théâtre. Le théâtre, c'est quoi? On vous dit, non, on ne l'a pas pris à Bafoussam. Il est parti se présenter de lui-même. Qui l'a convoqué? Il n'avait pas de convocation. Qui lui a dit qu'on le recherchait? Cela veut donc dire que s'il n'a pas été pris à Bafoussam, c'est un plan, un complot bien monté, comme on savait que si on le reconvoque au tribunal militaire, avant qu'on ne conclue l'enquête là, bim, comme il était libre, on va signer que directement renvoi et que maintenant, boum, il va attendre le jugement en prison. Il fabrique donc leur histoire là. Et au lieu de rébellion, au lieu de révolution, au lieu de ceci, ils viennent vous dire en cachette que non, le 4 février là, vraiment on l'a pris pour la vie chère et tout et tout. Nos confrères de Kala, c'est un journal qui s'occupe beaucoup des affaires politiques. Ils s'en vont rencontrer donc Belinga Serlan. Ils demandent à Belinga Serlan pourquoi Bruno Bidjani est ici. Il semble que c'est pour la vidéo. Belinga Serlan leur dit non, ce n'est pas l'affaire de la vidéo. Ça n'a rien à voir. Je dis bien, ils sont partis, l'ont rencontré dans son bureau. Il dit ce n'est pas pour cette affaire. Le commissaire du gouvernement, lieutenant-colonel Belinga Serlan, il leur dit attendez, vous allez revenir me voir. Le 23, on envoie Bidjani en prison. Mais c'est le même Belinga avec ses acolytes ici qui vont fuiter un document comme d'habitude avec leurs ordonnances souvent. Oh, fausse nouvelle. Mais vous êtes là devant quelqu'un qui a appelé à la rébellion,
qui a appelé à la révolution, qui a même appelé à la sédition. Vous venez dire fausse nouvelle. Où était la fausse nouvelle dedans? Où était la fausse nouvelle? Si vous voulez dire que c'est pour ça. Mais les gars ne partent le voir. Ils lui demandent quand même, dis-nous, il s'agit de quoi au juste? Il dit, mais attendez, vous devez être là le jour tout simplement de, vous le saurez le 14. C'est-à-dire jeudi 14 mars. Je dis, mais quelle est cette histoire qu'on est en train de vouloir nous cacher? Déjà, le mandat de dépôt, contrairement à ce qu'on vous a dit là, ce n'est pas 3 mois. Ça n'a pas de date. Le mandat de dépôt de Bruno Bidjam n'a pas de date. Que tel nombre de périodes, tel nombre de ceci. Eux-mêmes, comme d'habitude, ils fabriquent toujours leurs faux documents là, boum, ils vous exposent ça. La réalité est que on voulait éviter à Bruno Bidjam de se retrouver dans la dernière cargaison. Parce que c'est lui qui était dehors comme le pion du Zomlo des Zomlo. La preuve, c'est que ce qui est parti, dès qu'on l'a mis en cellule, le même Zomlo a fait semblant qu'il ne s'entend plus avec Bruno Bidjam. Boum! Poney, qui est administrateur là-bas, il sort un communiqué, soit disant que oh, les gens qui font ceci déstabilisent des institutions, nous on n'est pas derrière eux. Après, l'autre, Christine Toulou, qui est adjointe de Philippe Boni, elle sort aussi un communiqué là, bizarre, pour condamner, pour dire que non, le Vision 4 se lave, le groupe l'anecdote se lave les mains. Et après cela, on apprend que Tchungam n'est plus là. Il ne sera plus jamais l'avocat de Bruno Bidjam. Il arrive en prison, on fait semblant qu'ils sont dans les bruits. Aujourd'hui, ils mangent ensemble dans le même plat, se parlent seulement dans l'oreille, se voient pendant toute la nuit pour faire leurs choses bizarres. Et c'est Bruno Bidjam qui fait tous les plans en prison où le Zomlo est devenu un véritable président. C'est lui qui gère la prison. Donc ils ont fait semblant de vous dire que non, parce qu'ils voulaient vous désaxer, comme si c'était un détenu des droits communs, ou bien par rapport à la liberté de la presse, que parce qu'il a voulu vraiment être du côté du peuple, c'est pour ça qu'on l'a pris. Le gars, lui, savait qu'il sera pris dans l'affaire de Martinez Zogo. Il anticipe, il va créer l'affaire dans l'affaire. Et comme ça, il échappe d'abord au tribunal militaire qui devait le placer parce que Ndié voyait que ce serait très gros de dire que Bruno Bidjam est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo. Mais il va comparaître étant libre. Donc on fait semblant d'aller d'abord le mettre en prison. Quand les gens le voient, lui, il sort de prison. Mais demain ou après-demain, on va vous dire que le voilà qui est libéré. Peut-être le 11 avril. Et dans leur manipulation, ils avaient déjà tout prévu. Tu vas arriver, tu vas plaider coupable. Comme ça, tu vas faire peut-être seulement 2 mois ici à Konnengi, tu es dehors. Il arrive donc le 14 mars. Le greffier audiencier, comme d'habitude, veut à peine lire. Monsieur Bruno Bidjam, je plaide le coupable, je reconnais tout, je vais comparaître tout de suite. Okay. Mais il n'a même pas attendu. Je plaide le coupable. On dit, mais pourquoi? Il est déjà là. Parce que c'est que quand tu dis je plaide le coupable, rapidement la sentence est réduite. On te dit, bon, 2 ou 3 mois là. Parce que normalement, on disait, si maintenant on va seulement le poursuivre, on ne parle plus de l'affaire Martinez Zogo, parce qu'entre-temps, c'est ça. Lui sera véritablement dehors et il va tracer pendant le procès. Puisque le juge ne l'a pas placé. Le juge d'instruction ne l'a pas placé. Il a dribblé tout le monde. Ils ont dribblé tout le monde. Ils ont fait semblant de mélanger les affaires. Parce qu'on connaît l'affaire qui est la plus terrible. Où il doit prendre minimum 15, 20, 30 ans de prison. Là, maintenant, ils disent que va, tu vas plaider coupable sur une fausse affaire que lui-même il a créée. Qu'ils ont créée. Oh, je plaide coupable et tout et tout.
Et les circonstances d'atténuation, ce sera quoi? Le voilà, alors qu'on ne juge pas quelqu'un le premier jour. Ça ne s'est jamais passé. Même si tu dis, jugez-moi tout de suite là. Ça ne se fait pas. Lui, il a commencé. Oh, j'ai un nouveau bébé. Oh, la femme pleure. Oh, l'enfant a seulement quelques mois. Vraiment, monsieur le juge, comme vous voyez, je suis un père de famille, je veux reprendre les études. Oh, Mélissa, je suis un jeune père. Je suis ceci. Je vous offre toutes les garanties. Le premier jour, Bruno Bidjan. Le premier jour, on n'a même pas lu ce que Bruno Bidjan, ce qu'on accuse Bruno Bidjan. Monsieur Bruno Bidjan, vous êtes ici? Oui, je plaide coupable. Papa, tu plaides coupable de quoi? Que tu as assassiné Martinez. Tu plaides coupable de quoi? Que tu as assassiné Brian Fombo. Tu plaides coupable de quoi? Que tu as financé les gars ici à la diaspora. Tu plaides coupable de quoi? Que tu as financé Wagner. Tu plaides coupable de quoi? Donc vous voyez, l'argent circule dans l'affaire Martinez. Et nous, puisque nous savons que nous sommes dans un pays pauvre, et puisque les gens savent que les carrières ne permettent pas d'avoir des duplex, d'avoir des grosses cylindrées, le Zomlo des Zomlo, lui, il a un tuyau, il a un robinet bien ouvert, où il se sert. Chacun peut prendre des milliards, tant que le Zomlo, lui, sait qu'il a encore une chance de jouer pour être en liberté. Et pour qu'il soit encore beaucoup plus en liberté, surtout qu'il soit en action, parce qu'il faut regarder, même en prison, c'est sa femme qui est obligée de venir avec des petits sacs d'argent. Alors, quand celui qu'on appelle Bidjan à gauche, Bidjan à droite est dehors, là ça marche encore mieux. Vous voyez même que vous réussissez même à regarder en direct sans que le soit coupé. Parce que Bidjan à gauche, Bidjan à droite est dedans. Si Bidjan à gauche, Bidjan à droite était là, oh, ça allait tourner, il paye les hackers, il paye les tueurs, il paye ceci, il paye cela. Cet homme est dangereux. Cet homme est dangereux. Voilà alors l'enfant qui est né avec une partie de la tête, ça ressemble à Zomlo. L'autre partie ressemble à Mvondo. Bidjan, quelle est donc la partie de l'enfant qui te ressemble? Il semble que c'est les pieds. Les pieds sont bâtonnés là. Les pieds du bébé là. On dit que les pieds sont petits comme ça. Donc peut-être Apicoro lui aussi il a mis quelque chose là-bas. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Voilà l'enfant qui a connu la cotisation de 3 bébés, de 3 pères. Donc, à la prochaine audience, le 25, le Zomlo lui aussi va dire, Monsieur le Président, je plaide coupable, sans même qu'on lui demande quoi que ce soit. On lui dit, Zomlo, c'est comment il dit, vous savez que j'ai un nouveau-né, un bébé qui s'appelle le Zomlo, le bébé Zomlo. Bidjan à gauche, Bidjan à droite, bon voilà, donc vraiment, il faut que j'aille m'occuper de lui, il faut que j'aille préparer le biberon, parce que Bidjan, lui, il a dit aujourd'hui que c'est lorsque, monsieur le juge, je vous rappelle que à la dernière grossesse, ma femme avait vraiment beaucoup de pertes d'eau. Donc le gars ne sait même pas ce qu'on appelle perte d'eau, c'est quand tu vas accoucher. Ce n'est pas que tu as accouché, tu as des pertes d'eau. Et qui est Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Comment toi, si tu peux aller dire des choses comme ça? Donc, c'est moi qui aidais souvent à nettoyer les pertes d'eau. Et après, pour le biberon, c'est moi-même qui mettais le biberon et tout. C'est moi-même qui mettais le biberon, parce qu'elle ne connaît pas. Vous savez qu'elle a connu beaucoup de traumatismes, donc je dois vraiment m'occuper du biberon. C'est moi qui connais le dosage et tout. Pour l'instant, l'enfant n'est pas mort. C'est donc Bidjan, au lieu que vous laissiez l'enfant dehors, monsieur le juge, envoyez Ivanel Somba Bidjan, Fombo, Belinga, Amougou, envoyez-le en prison avec le bébé. Il faut quand même que le bébé vive dans de bonnes conditions au milieu de ses parents. Qu'on
Kondengui, c'est leur lieu de séjour normal, naturel. Monsieur le juge, ne laissez pas nos bébés être élevés dehors, orphelins. Envoyez nos bébés et voilà, en prison, retrouver leurs chéris qui sont là-bas. Monsieur le juge, pour le bien de l'éducation de cet enfant, il y a une école là-bas. Donc, un enseignant est un ambazonien qui est devenu l'ami de Bidjan, à gauche, Bidjan à droite. Au-delà de ça, il y a quand même une sécurité là-bas, la DGE est là-bas, et quoi est là-bas, c'est nos parents. D'ailleurs, c'est lui qui a décidé que le jour du baptême de l'enfant, il sera le parent. Monsieur le juge, laissez Kweko sortir au moins pour aller à l'église avec sa Bible, un volet et qu'il vient de retrouver. Pour qu'il aille quand même prêcher ce jour-là. C'est l'histoire de Saoul, Paul. Saoul devenu Paul. Les gars là sont en train de se reconvertir. Et pour mieux se reconvertir, quoi de mieux que de leur offrir un bébé, leur bébé, qu'ils vont bien élever. Parce que ce bébé, dehors, peut être en danger, surtout que les enfants de Martinez sont en train de grandir. Et qui vont se demander un jour qui a tué notre père. Ils pourront peut-être avoir envie de se venger. Donc mieux, ici en Europe, quand un père ou bien une mère réussit à arriver ici, elle fait ce qu'on appelle le regroupement familial. Si le père est arrivé, il fait venir sa femme, ses enfants, on appelle ça regroupement familial. Monsieur le juge, permettez à monsieur Amour Belinga et à Bruno Bidjan de faire aussi leur regroupement familial. Que Ivané Somba, Bidjan, Belinga, qu'elle aille retrouver ses maris en prison avec leur bébé, ce n'est que logique. C'est la loi qui l'autorise. Et c'est aussi pour le bien de l'enfant. Ils ont déjà des chambres climatisées, monsieur le juge. Ils ont des bureaux climatisés là-bas à Kondengui. Et puis, quel est l'endroit où les hommes se sentent plus à l'aise? C'est Kondengui. Il a souvent été là 2, 3, 4 fois, 5 fois. Et d'ailleurs, son ami, ou bien sa chérie, elle-même aussi adore être à Kondengui. Pour le bien du peuple camerounais, pour le bien de l'enfant, pour le bien de la nation. Monsieur le juge, je vous en supplie, envoyez-les, envoyez Ivana et l'enfant danser cette belle chanson avec leur frère. Mesdames et messieurs, je vous quitte. On se retrouve samedi dans les dossiers noirs du samedi soir. Oui, ce sera à 18h, heure de Paris, heure du Cameroun.